Nous avons vu le théorème de Parseval et comment il était important pour nous donner une densité spectrale. Maintenant, je vais parler plus de ces concepts de densité spectrale et surtout la relation avec la fonction de autocorrélation. Donc, ces discussions sont dans le livre, dans les sections qui sont mentionnées ici, dans le chapitre 1 du livre de Sklar. Donc, on a vu déjà qu'il y a une fonction d'énergie, c'est une fonction f de t qui est dans le L2 de R, donc qui est de carré intégrable, donc, ou le module au carré. Quand je prends le intégral de moins infini infini, ça donne une valeur finie. En plus, le théorème de Parseval nous a dit qu'on peut faire le calcul ici comme dans le domaine temporel, ou on peut le faire dans le domaine fréquentiel, ça donne le même résultat. Et dans le domaine fréquentiel, on a l'interprétation d'interpréter le module au carré, de le transformer de Fourier de la fonction f de t comme la densité spectrale. On peut chercher à partir de cette interprétation de la f de t comme une tension qui passe par une résistance unitaire, de définir aussi une quantité d'énergie qui est importante pour les communications numériques. Et ça, c'est l'énergie par bit. Donc, on écrit ça EB. Et on prend l'intégrale de cette fonction f de t, mais maintenant, on couvre que la période de 1 bit. Donc, t avec le b minuscule ici, ça, c'est l'intervalle de 1 bit, la largeur de temps pour la transmission d'un bit. Donc, on fait l'intégrale de moins tb sur 2 jusqu'à tb sur 2. Donc, l'idée, par exemple, supposons que nous avons une forme d'onde qui est rectangulaire. Donc, ici, ça sera 0 tb sur 2, moins tb sur 2. Et tb ici est le temps d'une bit. Donc, si on voulait savoir c'est quoi le taux binaire de transmission, sera 1 sur tb. Donc, 1 kilobit par seconde sera tb égale à 1 milliseconde. Donc, un concept important pour la communication numérique. Et le deuxième concept important pour la communication numérique, c'est de regarder la fonction d'autocorrélation. Donc, la fonction d'autocorrélation, c'est une intégrale de moins infini infini où on prend la forme d'onde. Dans l'exemple ici, c'était une forme d'onde rectangulaire, mais ça peut être n'importe quelle forme. Ce n'est pas nécessairement restreint à la période moins tb sur 2 à tb sur 2. Donc, la définition de l'autocorrélation est qu'on prend la fonction f de t et on prend la même fonction, mais décalée par un montant de taux. Et cette fonction d'autocorrélation est une fonction de taux. Donc, plus que taux est loin, plus qu'on pense que les impulsions seront non corrélées, moins corrélées. Il y aura moins de corrélation entre les formes d'onde, plus qu'ils sont séparés. Bien sûr que quand taux est égal à 0, c'est la fonction superposition avec lui-même et on arrive à l'énergie totale. Donc, plus que taux est grand, on suppose que ça va diminuer. Donc, pourquoi est-ce que je mentionne la fonction d'autocorrélation dans la même section où je veux discuter la densité spectrale? C'est parce qu'il y a une relation entre cette fonction d'autocorrélation et les densités spectrales. Donc, si on prend ici un signal d'énergie avec cette définition que je viens de montrer, des fois la notation que nous utilisons sera de mettre le x ici pour faire un rappel sur le x ici. Donc, il y a certaines propriétés qui sont faciles à trouver pour la fonction d'autocorrélation, qui sont la suite simplement de la définition. Donc, à partir de cette définition, par exemple, on peut dire que c'est une fonction paire, qu'il y a une symétrie par rapport taux égale à 0. Donc, on peut juste remplacer le taux par moins taux, on arrive à ce résultat. Deuxièmement, que le maximum arrive quand taux est égal à 0. Très bonne intuition. Plus, quand l'impulsion est superposée avec lui-même, bien sûr que c'est le plus de corrélation possible parce qu'ils sont superposés. En plus, et très important, le transformé de Fourier. Donc, cette notation, c'est une indication d'une transformée de Fourier.
Donc, si je prends la fonction d'autocorrélation et je cherche le transformé de Fourier, c'est la densité spectrale pour cette fonction. Donc, cette transformée de Fourier est juste la même chose que nous avons donné la définition tantôt de l'énergie spectrale, la densité spectrale d'énergie. Donc, on peut juste retourner à la définition à partir de cette définition et on applique les définitions de la transformée de Fourier, ça tombe directement. Donc, ça devient une paire reliée l'un de l'autre, qui est l'autocorrélation donne directement la densité spectrale d'énergie et la densité spectrale d'énergie donne la fonction d'autocorrélation, parce que c'est une relation 1 à 1 pour le transformé de Fourier. Finalement, la dernière propriété, c'est cette interprétation qui, si c'est une tension qui passe à travers d'une résistance unitaire qui est la valeur maximale, Rx de 0, ça donne l'énergie totale du signal. Donc, je dis que ça tombe directement de la définition. Donc, ici, c'est un développement qui montre cette relation. Donc, si je prends la définition de la fonction d'autocorrélation, donc ici, c'est la définition, et je prends le transformé de Fourier. Donc, c'est quoi le transformé de Fourier? Je prends l'intégrale de moins infini de d taux, parce que c'est une fonction de taux, et je prends la fonction lui-même, et donc ça, c'est cette intégrale à l'intérieur. Ça, c'est mon fonction R de taux. Et je multiplie par E le moins J oméga taux. Donc, ça, c'est la définition d'une transformée de Fourier. Maintenant, je fais une petite manipulation. Et la manipulation, je réalise que la f de t, finalement, n'est pas une fonction de taux. Donc, je peux, si je veux isoler les termes, premièrement, je vais changer l'ordre de l'intégration. C'est une intégration double. Et je peux renverser l'ordre de l'intégration. Pour une intégrale double, c'est toujours permis. Et en faisant ça, je peux isoler le f de t qui n'est pas une fonction de taux. Étant donné que f de t n'est pas une fonction de taux, je ne suis pas obligée de la laisser à l'intérieur de cette intégrale. C'est indépendant de taux, donc je fais sortir de cette intégrale-là. Donc, maintenant, je peux évaluer maintenant, je peux multiplier et diviser par E le J oméga T. Donc, bien sûr que si je fais le produit ici, j'ai 1, donc je peux multiplier par 1. Et je mets 1 qui est une fonction seulement de T, je le mets à l'extérieur de l'intégrale par rapport à taux. Et je laisse l'autre à l'intérieur parce que ça tombe bien pour moi. Donc, c'est ce que je fais de plus. Je remarque ici, j'ai une fonction de t plus taux. Donc, ici, dans les exposants, je peux aussi l'écrire comme t plus taux parce que le produit des exponentielles et l'exponentielle des sommes des exposants. Donc, je vais donner la définition qui z, finalement, est égale à t plus taux. Et à ce moment-là, dz est égal à d taux parce que à l'intérieur de cette intégrale, t est une constante. Donc, j'arrive à la prochaine expression où j'ai le f de t, e le j oméga t qui était à l'extérieur de cette intégrale-là. Et cette intégrale maintenant, c'est plus simple. C'est maintenant f de z, e le moins j oméga z dz, qui je reconnais tout de suite que cette intégrale-là est juste la définition de la transformée de Fourier de f. Mais finalement, aussi, il n'est pas une fonction de t. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de t qui paraît ici, ça peut être hors de l'intégrale. Donc, finalement, j'ai le produit des deux intégrales. Et le produit, chacun est une transformée de Fourier. Un, c'est le conjugué de l'autre. Donc, finalement, j'ai le transformé de Fourier multiplié par le conjugué de la transformée de Fourier qui me donne le module au carré. Donc, tout ce développement pour montrer qu'à partir de la définition de la fonction d'autocorrélation et en exploitant la définition de la transformée de Fourier, on voit qu'il y a cette paire, cette relation de transformée de Fourier entre la fonction d'autocorrélation
et la densité spectrale d'énergie. Donc, j'ai parlé à date de la densité spectrale d'énergie, mais je veux aussi parler de la densité spectrale de puissance. Donc, pour aborder cette discussion, il faut premièrement faire la distinction, c'est quoi une fonction d'énergie versus une fonction de puissance. Donc, je commence avec les définitions de l'énergie et la puissance. On a vu que l'énergie, c'était l'intégrale de moins infini à infini. Donc, je vais l'écrire d'une autre façon. Je vais dire de moins t sur 2 à t sur 2. Et je vais laisser tendre cette temps t vers l'infini. Donc, c'est clair que ça va donner le même intégral que j'ai donné tantôt. Ça va me permettre de dire qu'est-ce qui arrive avec la définition de puissance en utilisant cette forme pour l'énergie. Donc, quand je parlais d'une fonction d'énergie, j'ai dit que cette énergie était finie. Donc, si cette énergie est finie, qu'est-ce qu'on peut dire concernant la puissance? Mais je tourne vers la définition de puissance. La puissance est donnée comme définition de prendre un certain intervalle pour la fonction f de t. Disons que c'est une forme comme ça pour f de t. Par exemple, je peux commencer avec n'importe quel intervalle de t sur 2 à moins t sur 2. Et l'air sur le, disons que ça c'est f de t carré. Si je prends l'air sur la courbe et je moyenne sur 1 sur t, où t est la longueur de l'intervalle ici, j'ai la puissance moyenne. Et je peux faire tendre t à l'infini pour dire la puissance totale. Donc, à ce moment-là, si je sais que cette intégrale est finie quand je tends vers l'infini, mais j'ai comme le même intégral, mais ici, je divise par t. Et t, elle tend vers l'infini. Donc, c'est clair que si la fonction est une fonction d'énergie, la puissance sera nulle pour cette fonction. Supposons maintenant que j'ai une fonction où c'est plutôt la puissance qui est non nulle et qui est finie. Ça veut dire que si celui-là n'est pas zéro, mais il est fini, ça veut dire qu'il faut absolument que l'énergie soit infinie. Donc, bien sûr, c'est un signal qui n'est pas physique. Je ne peux pas créer un signal avec une énergie infinie, mais c'est une construction mathématique qui peut être très pratique pour notre analyse. Donc, on appelle un signal de puissance un signal où la puissance est finie et l'énergie est infinie. Donc, par exemple, un signal périodique, un cosinus. Un cosinus est bien modélisé de cette façon-là. Bien sûr, le cosinus ne dure pas vraiment de moins infini à infini. Je vais allumer mon oscillateur, je vais le fermer. Donc, c'est certain que l'énergie est finie. Mais pour une construction, c'est un genre de signal qui en va caractériser par un signal de puissance plutôt qu'un signal d'énergie. Donc, nous avons les deux possibilités. Donc, tous les signaux réalistes sont des signaux d'énergie. Tous les signaux périodiques sont des signaux de puissance. Tous les signaux aléatoires sont des signaux de puissance. Aléatoires. Très important parce que nous allons modéliser notre bruit comme un signal aléatoire et aussi notre signaux de données. On va modéliser comme des signaux aléatoires. Donc, c'est une construction mathématique qui entre dans cette discussion. Donc, il y aura des signaux qui sont des signaux d'énergie qui vont avoir une densité spectrale d'énergie et les deux autres vont avoir une densité spectrale aussi, mais une densité spectrale de puissance. Donc, les signaux périodiques, encore un rappel de cours d'analyse des signaux. Les signaux périodiques, d'habitude, on les représente dans une série de Fourier. Et donc, il y aura une somme infinie des exponentielles complexes et chacun des coefficients est le coefficient de la série de Fourier. Et en faisant une somme des tonalités, on va arriver à représenter n'importe quel signal périodique. Donc, c'est un résultat de l'analyse de signaux. Donc, on peut chercher à partir de cette représentation en série de Fourier, c'est quoi la densité spectrale de puissance. Et elle est par définition,
c'est une densité discrète. Donc, si le ESD, les exemples que nous avons vus étaient par exemple une forme donc comme ça, qui est continue. Pour les fonctions périodiques, le transformé de Fourier est discret. Donc, à ce moment-là, nous allons avoir des composants qui sont des fonctions de Dirac et l'auteur de chaque fonction de Dirac va être représenté par les coefficients de la série de Fourier. Donc ici, c'est le coefficient de la série de Fourier, et quand on parle de densité spectrale, c'est juste la connexion des fonctions delta, où l'auteur de la fonction delta est déterminé par le module au carré de coefficients. Donc ça sera F0, 2F0, tous les harmoniques, etc. Pour les densités spectrales de puissance, nous pouvons aussi utiliser une définition de la fonction d'autocorrélation. La fonction d'autocorrélation ici, ça va être moyennée sur un intervalle. Donc, surtout pour une fonction périodique, l'intervalle est une seule période de cette fonction périodique. Et le 1 sur T0, ça donne la puissance moyenne pendant une période. Donc, toutes les relations que nous avons montrées pour la densité spectrale d'énergie s'appliquent aussi pour les densités spectrales de puissance. Donc, il y a toujours, avec cette définition d'autocorrélation, il y a cette relation de transformé de Fourier entre la fonction d'autocorrélation et la densité spectrale. Et toutes les autres propriétés que nous avons trouvées s'appliquent aussi pour les signaux de puissance. Donc, ce qui reste, c'est le dernier exemple qui était un signal aléatoire et que tous ces signaux sont des signaux de puissance.